Cela faisait plusieurs jours qu'Amber Rudd était sur la sellette. Est-ce le moment pour vous de démissionner? Et voilà depuis dimanche la démission de la ministre de l'Intérieur actée. D'abord à cause du scandale Windrush, ces milliers de travailleurs venus des Antilles après la guerre pour participer à l'effort de reconstruction et qui, faute de régularisation en bonne et due forme, sont menacés depuis 2012 par le programme d'immigration du gouvernement. Officiellement appelée environnement hostile à l'immigration illégale, cette politique très critiquée encourage propriétaires, employeurs et médecins à contrôler les papiers des personnes dites suspectes. L'opposition dénonce un environnement délétère et attaque le gouvernement. Amber Rudd était le bouclier de Theresa May et maintenant qu'elle n'est plus là, Theresa May doit donner des réponses au comité de liaison ou à n'importe qui d'autre. Et elle doit rapidement, en tant que première ministre, assurer que le mal qui a été fait et que quiconque a été déporté à tort doit pouvoir être rapatrié. Les révélations à répétition du quotidien The Guardian vont mettre au jour une véritable politique du chiffre initiée par Theresa May. L'immigration, point fort d'une première ministre qui martèle depuis 2010 sa volonté de diminuer par 2 le nombre d'entrées d'étrangers sur le sol britannique. Malgré excuses et repentirs, la chef du gouvernement peine à rétablir le cap. Ils sont britanniques, ils font partie de nous. Mais nous devons maintenant travailler sur leur situation. Et si nous leur donnons les assurances dont ils ont besoin, nous devons aussi nous occuper de l'immigration illégale. Si Amber Rudd a servi de fusible, c'est malgré tout un coup dur pour les conservateurs avant les élections locales. C'est aussi la 4e démission d'un membre du gouvernement en 6 mois. Nous retrouvons en direct de Londres Loïc Delamornay, le correspondant de France Télévisions. Bonsoir Loïc. Alors qu'est-ce qui a précipité la chute d'Amber Rudd ? Alors Estelle, le détonateur, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça n'est pas exactement l'affaire Windrush, mais c'est plutôt le fait que Amber Rudd a menti au Parlement britannique. En fait, elle a été auditionnée il y a quelques semaines par une commission parlementaire qui lui a demandé si c'était vrai qu'il y avait des objectifs chiffrés d'expulsion, de reconduite à la frontière de clandestins. Elle a dit non, c'est faux. Or, c'était vrai. Et c'est pour ça, pour avoir menti à la représentation nationale, qu'elle a dû in fine démissionner. Alors on ne sait pas pour quelle raison elle a menti, si c'est de manière délibérée ou juste parce qu'elle ne contrôlait pas les agissements de son propre ministère. En tout cas, c'est ça ce qui, au final, lui a coûté sa place. Alors revenons sur le scandale Windrush, c'est un scandale national. Comment les Britanniques ont-ils perçu cette affaire? Quel est le retentissement dans le pays? Estelle, un énorme retentissement ici. Pourquoi? Eh bien parce que, vous l'avez dit dans votre reportage, cette histoire remonte à 1948 quand le premier bateau, il y en a eu d'autres par la suite, mais le premier bateau Windrush est arrivé ici au Royaume-Uni pour amener tout simplement des ressortissants de pays du Commonwealth, notamment des pays des Caraïbes, qui venaient participer à l'effort de la reconstruction après la guerre. Or, ces habitants, ces nouveaux Britanniques n'ont jamais eu de papier à leur descente de bateau, seule une carte de débarquement. Et puis depuis, eh bien, il n'y a plus de carte d'identité au Royaume-Uni. Alors ces gens-là sont restés, ils ont voté, ils ont payé leurs impôts, mais aujourd'hui, ils se retrouvent sans papier, sans passeport, et donc certains ont été menacés effectivement d'être expulsés, reconduits à la frontière. D'autres se sont rendus à l'hôpital pour recevoir un traitement et se sont vus recevoir une note de dizaines de milliers d'euros pour payer leurs frais médicaux. On leur a reproché qu'ils n'étaient pas britanniques alors qu'ils le sont. Et c'est ce scandale d'avoir comme ça abrité pendant des décennies des citoyens de seconde zone qui aujourd'hui a ressurgi à la figure de Theresa May et d'Amber Rudd, même s'il est vrai qu'Amber Rudd n'était pas née au moment de l'arrivée du Windrush et n'est pas totalement responsable de ce scandale d'État.